Eh bien bonjour et ravi de vous retrouver sur Happy TV quelque part en Occitanie. Cette semaine, direction Valras plage. Et oui, nous allons vous faire découvrir un personnage emblématique de Valras. Nous vous ferons aussi découvrir un musée qui est exceptionnel et nous irons bien sûr à l'événement qu'il ne fallait pas manquer. C'était à Valras et vous allez voir que nous allons aller de surprise en surprise. Et puis, obligation oblige, c'était aussi le Nouvel An chinois et ça, nous retournerons toujours en Occitanie. Cette fois-ci, ce sera à Montpellier. Très bon visionnage. Quelque part en Occitanie, tous les vendredis, votre journal hebdomadaire sur Happy TV, bien sûr. Je remercie ici Madame Roque, qui est adjointe à la culture et à l'animation. Merci à vous de m'avoir fait confiance une deuxième fois. Donc voilà, le salon se présente très bien. On a une très bonne communication grâce à Pierre qui est ici avec la compagnie Retail You, donc sur les réseaux sociaux. Lionel, bonjour, c'est la deuxième édition du salon du Lego à Valras. Alors c'est vous qui en êtes l'organisateur. C'est ça, bonjour à vous, merci d'être présent sur ce salon, donc Happy TV, je vous remercie. Deuxième salon sur Valras plage pour le paradis des Pichous. Et bien sûr, donc on a, moi je suis exposant depuis 1994 ici dans ce palais. Donc c'est ma 20e exposition sur la région. Et ça se fait pour la 20e donc sur ce salon ici donc via Happy World, le monde heureux, le monde joyeux. Voilà, donc ici on est en salle 1. Alors en salle 1, il y a le club Sérignanais et le club de Perpignan également. Donc vous avez ici la personne donc, qui est en charge de tout ça, avec de fantastiques bateaux, vous voyez, et chaque fois ils se renouvellent, donc c'est quand même quelque chose de très sympa. Il y a une fête foraine, vous voyez, voilà, donc on est sur des choses, vous voyez, qui sont faites vraiment main à la main, et c'est de la création pure, ça n'existe pas ailleurs. Même les voitures sont faites toutes à la main? Tout est fait à la main, tout est vraiment, c'est en plastique hein, et ce sont des imitations donc ils arrivent à faire quelque chose de sympa. D'ailleurs à l'intérieur, là regardez bien, vous avez Bernadette, hein. Regardez, poussez-vous, vous verrez, il y a Bernadette à l'intérieur. Mais il a créé ça et il en fait d'autres. Il produit chaque fois. Et alors moi, j'ai voulu, et quand il est parti, il m'a dit je vais les vendre. J'ai dit ces maquettes, elles restent avec nous. Vous avez Patrick qui a réalisé une ville avec surtout une fête foraine et une ville aussi. Donc tout en carton, tout ça. Donc c'est vraiment joli, regardez, avec des illuminations et des choses qui tournent, des choses animées, des modèles animés. Il y en a que ça énerverait, moi ça me détend. Quand j'ai un peu de stress et tout, enfin moi maintenant parce que je suis en retraite, mais je me mets là-dedans, je me vide la tête et tout, et on passe des journées super. Donc ici nous avons l'IUT de Béziers donc, qui est venu pour les imprimantes 3D. Donc cet IUT propose des imprimantes et ici il réalise avec des bobines de fil, donc le principe même.
fait le village d'Astérix à l'échelle 1/40e, donc il représente une surface de 3 mètres par 3 mètres. Et bon, on a amené quelques échantillons là, et puis après ma femme fait quelques petites scénettes d'Astérix et Obélix. Vous avez dit combien qu'il fait de 3 mètres sur 3 mètres? 3 mètres sur 3 mètres, Oh, 23 maisons, 7 mètres 76 de palissade. Et le forgeron. Il a payé ça de faire main. Ouais, avec du chêne, du hêtre, du bouleau et du frêne. Donc il y a 9 mois de séchage, un mois de travail. Ici, on a un Bernard Chêne, donc c'est très rare. Voilà, je le montre à la caméra. C'est le numéro 6B de 1965. Très rare à trouver dans cet état avec toutes les chèvres. Donc ici, nous sommes dans la salle 2 et nous avons le BMC 34, le Béziers Maquette Club, donc issu de Béziers, comme dit le nom. Et voilà, donc ils sont venus faire un petit peu tout ça ici, donc avec des blindés, avec pas mal de scènes, tout ça. Et il y a des camions en papier, il y a un peu de tout. Et voilà, donc ils font des choses assez marrantes avec du mécano, du mécano. Donc c'est toujours, on retrouve un petit peu toujours les mêmes thèmes, mais au niveau des maquettes, c'est assez diversifié. Alors ici, nous sommes dans une salle où il y a des trains électriques. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Alors là, nous sommes donc déjà sur la scène et dans cette grande salle, il y a donc plein de clubs qui sont là pour nous montrer un petit peu les diverses réalisations dans le maquettisme, dont Brick 66 qui viennent de Bagnoux-sur-Mer, Art of Brick donc qui viennent d'à côté d'Alès, à Saint-Privat-des-Vieux, avec qui j'ai fait un salon dernièrement où Gilles m'a donné la partie presse, tout ça. Donc on est vraiment en communauté. Et là, je vous parle du Lego. Donc, ces deux clubs sont du Lego. Et après, vous avez donc des stands de vente Playmobil avec des dioramas Playmobil et d'autres gens qui font du maquettisme en général. Voilà. Perte d'emploi, séparation, maladie, certains aléas de la vie peuvent toucher chacun de nous et fragiliser le budget. C'est pourquoi le Crédit Agricole a créé les points passerelles. Depuis plus de 20 ans, ce dispositif d'accompagnement humain, social et financier aide gratuitement les clients ou non-clients du Crédit Agricole à retrouver autonomie et stabilité. Chaque bénéficiaire est d'abord accueilli et écouté par un conseiller. Ensemble, ils réalisent un diagnostic budgétaire personnalisé et approfondi de la situation qui conduit à mettre en place des solutions financières et bancaires, actions sur les comptes, médiation de dette, microcrédit, solutions sociales, conseils et orientations vers les acteurs du territoire partenaire des points passerelles dans les domaines du logement, de l'emploi, de la mobilité, de l'énergie, de la santé, de l'alimentation, de la médiation sociale et familiale. Ces solutions peuvent être complétées par un suivi budgétaire et humain dans la durée, grâce à l'un des bénévoles accompagnants passerelles, administrateurs ou anciens collaborateurs du Crédit Agricole. Les points passerelles, ce sont aussi des actions de prévention du surendettement, avec l'animation d'ateliers d'éducation budgétaire dans des établissements scolaires ou associations, notamment auprès des jeunes. Les points passerelles du Crédit Agricole. Ce sont plus de 100 000 personnes accompagnées depuis la création. Plus de 80% de réussite et plus de 300 ateliers d'éducation budgétaire par an. Grâce à une écoute bienveillante, un savoir-faire bancaire, humain et social, un écosystème territorial confiant et dynamique.
Jean-Pierre, alors vous êtes intarissable, il paraît, sur l'histoire de Valras. Alors, sur ce que je connais. Contez-nous Bon, l'histoire de Valras. Vous avez de belles photos devant. Bon, alors, mais ça, c'était des arrière-grands-parents de ma femme qui étaient gérants quoi, de cet hôtel. C'était l'hôtel Forestier, ça s'appelait d'ailleurs, vous voyez, c'est marqué. Et c'était avant que Valras soit en commune. donc Valras, c'était quoi avant? Dépendait de Sérignan, c'était des marécages. Vous voyez, d'ailleurs, vous voyez où c'est qu'il y a maintenant la promenade, les allées de Gaulle qu'on appelle. Il y a la mairie qui est par là. Là, il y avait les douanes. Maintenant, il y a les épiceries, il y a la rue Charles-Thomas. Mais tout ça, c'était que des marécages. Il n'y avait rien. Alors, vous me dites avant, mais ça fait quoi ça, ça fait combien d'années en gros? Ça devait être les années 20, 28. Comme ça, puisqu'après, en 31, ça a été en commune. D'accord. Alors là, c'était au départ, et cet hôtel de particulier avait, en 14, puisqu'il existait avant, en 14, ils venaient se reposer, les soldats qui étaient blessés de la guerre de 14. Vous voyez, il y a la photo. Alors ça, c'est les arrière-grands-parents de ma femme, et ça, c'est sa mère et sa tante. Bon, vous voyez. Enfin, donc vous êtes une très très vieille famille de plusieurs générations. Ah oui, on habitait, mes grands-parents, mes aïeuls même, habitaient Sérignan. Voilà, vous voyez, c'était la pêche à la traîne. C'était avec une grande scène qu'on appelle, on le fait maintenant pour le patrimoine encore. Et c'était beaucoup de femmes qui avaient... Ah oui, donc il n'y avait pas que des hommes. Ah non. C'est la pêche en famille. Il fallait peut-être en famille, il fallait être 20 à 25 pour tirer, parce que vous voyez, là c'est mon grand-père, là c'est ma mère, là c'est ma tante, enfin bon, il y a mon oncle, enfin il y a la famille, plus des dames qui venaient pêcher à Valras, pour gagner leur vie. Quoi. Il y avait beaucoup de poissons? Oui, à l'époque il y en avait beaucoup. Il y en a moins maintenant? Beaucoup moins. Oui, il paraît que ça revient. Beaucoup moins. Il paraît que ça revient la pêche, non? Mais c'est-à-dire qu'on faisait, c'était à la traîne, bon, je vous dis, ils en pêchaient même des fois trop pour vendre. Le matin à la traîne, on pêchait du petit poisson pour faire de l'appât. On mélangeait avec le sable et on l'envoyait au fond de l'eau. Jusqu'à temps que le maquereau arrive, comme vous voyez là, c'est mon grand-père qui pêche le maquereau, enfin qui tire, il est photographié avec le maquereau. Et les bateaux, il y avait une vingtaine de bateaux qui faisaient le tour et chacun pêchait à sa façon. Alors, est-ce que vous-même vous avez pêché à la traîne? Oui, moi j'ai eu jeune, j'avais 14-15 ans, j'étais à la traîne. La traîne, ça s'est arrêté après les années 60. On a interdit la traîne, soi-disant que ça faisait des saletés sur le sable, il y en a qui ont dit. Bon, et puis on manquait de... Les dames n'étaient plus comme avant. Et alors maintenant et maintenant, bon... Il y a d'autres étapes au milieu ou Eh bien au milieu, c'est-à-dire quand la guerre, quand il y a eu la guerre, si je raconte tout, ouais, moi, quand il y a eu la guerre, vous avez les Allemands, il y avait à peu près 90-100 bateaux ici, les Catalans. Oui. Les Allemands ont pris une fois 36, chaque fois il en fallait, et ils avaient fait là, en face, un appontement avec les bateaux en grès, des planches dessus, et ils passaient avec les voitures pour faire communiquer avec l'autre côté, comme il n'y avait pas de pont. Ils ont fait ça bon, quand ils sont arrivés, mais un an après, il y a eu les inondations. L'inondation a tout emporté. Tous les bateaux sont partis à la mer, on n'a plus rien trouvé. Mais ils en ont repris 36 de plus pour refaire notre pont. Et puis là, il est arrivé le mois d'août, c'est eux qui sont partis, et chacun a récupéré son bateau. Mais enfin, vous voyez, il y en a beaucoup qui l'ont perdu. Bon, ils ont touché des indemnités, comme ça a été fait après la guerre, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas refait un bateau. Ils étaient déjà âgés, les enfants voulaient faire un autre métier, la pêche commençait alors, il en est resté qu'une trentaine de bateaux ou 40 dans les années 50. Alors ici, Pierrot, nous sommes sur le port. Alors le port, il est là depuis quand? Depuis les années 70, il a été construit vraiment en quelle année 72, bon, voilà. Avant, c'était qu'un petit port pour les barques à fond plat qu'il y avait. C'était bon, juste pour ça. Et après, on a fait le port, là, parce que les bateaux, il y avait beaucoup de plaisanciers. Et là, c'était le port de pêche, ce côté. Et puis l'autre côté, là-bas, c'est le port de plaisance. Puis comme il n'y a plus de pêcheurs, ou plus beaucoup, il reste que quelques petits bateaux de pêcheurs, là. Et puis les pêcheurs ont cédé les appontements, enfin les anneaux à la plaisance.
Et alors vous me disiez qu'ici, qu'est-ce qu'il y avait ici? Dans la rivière, alors, dans l'Orbe, vous aviez des appontements en bois que les pêcheurs louaient. On payait une redevance au domaine maritime. Et il y avait tous les bateaux qui s'accostaient. On se mettait sur 2 ou 3 parce qu'il y avait entre 80 et 90 bateaux, des catalanes qu'on appelle les bateaux de pêche de l'époque. Puis dans les années 50, ça commençait à diminuer. Il y a eu des petits chalutiers qu'on appelait des bateaux de 12 mètres à forme de petits chalutiers. Et puis petit à petit, la pêche a diminué. Il n'y avait presque plus de pêcheurs. C'était difficile pour trouver des matelots. On trouvait beaucoup de matelots, mais des personnes à la retraite, pour ainsi dire. Donc beaucoup de pêcheurs sont partis et il reste peut-être 6 pêcheurs maintenant, ou 7. Bon, vous avez vu la vidéo des Allemands, ça a fait des millions de vues. Il faut rebondir sur le buzz, pour dire que chez nous aussi tout le monde adore nos prix bas. J'attends vos propositions. C'est pas une mouche qui passe là? Bon, Régis. Alors à l'agence, on a pensé à ça. Un chat en équilibre entre 2 camions de métaux. Oh, c'est génial, non? Ça claque le grand écart, je suis génial. Alors oui, ce chat est souple, hein, Régis. Mais je ne vois pas le rapport avec nos prix bas. Ah bah oui, si on va par là aussi, bon... Autre chose? J'ai un Harlem Shake, hein, c'est une bonne idée, non? C'est festif, c'est... Non? C'est une mouche ou une abeille, ça? Oh, c'est pas possible, c'est saut 2013. Last Bucket Challenge. Ah, c'est bien ça, boss, non? Si? Non, mais franchement, Régis, vous êtes sérieux, là? Ou alors un papillon, mais tout petit. Je sais. On fait exactement comme les Allemands. Le supermarché, les prix bas. Bon, vous voyez jusque-là, hein, ok? Mais c'est pareil. Mais non, nous on fait ça avec des chiens. Sortez-le, je vais le griffer. Ok, Régis, tu sors. Oh, j'ai même pas parlé du lip dub, personne de même. Oh là, Régis, il a pris la mouche, là. Bon, j'ai d'autres chats à fouetter, moi, alors concentrez-vous sur ce que vous savez faire de mieux. Du baby-foot? Sortez-vous les griffes pour proposer des prix imbattables. Au boulot. Netto, champion des prix bas. C'est déjà ça. Vous êtes présidente d'Actif Secours Héros, c'est ça, 34. Vous êtes en plein nettoyage là à Valras. Un peu de dépollution, on le fait régulièrement, ça permet de ramasser tout ce qui est déchets non organiques, le plastique, le polystyrène, tout ce qui pollue malheureusement. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais on a déjà 3 sacs là-bas, on en a 2 autres là en cours de remplissage. Donc il y a pas mal de choses. Alors votre association, c'est une association, non? Alors c'est une fédération au départ, donc nous c'est l'association 34, mais la fédération Actif Secours France qui est basée à Perpignan. Donc on s'occupe de tout ce qui est secourisme, formation en secourisme, et on a une branche écologie et des pollutions. Alors c'est nouveau votre branche écologie? Alors, on a ouvert la fédération, nous, au mois de mai 2018, et on a lancé de suite l'écologie. Ça, je suppose que vous avez eu du travail tout de suite. De suite, en effet. Et c'est pas fini. Alors vous faites régulièrement des actions comme aujourd'hui? Alors très régulièrement, surtout les lendemains de tempête, puisque tout ce qui est rejeté par la mer, on le ramasse avant que ça reparte donc à la mer avec la tramontane. Sinon, on fait régulièrement, on a fait le World Cleanup Day, on fait régulièrement des nettoyages de l'Orbe, donc on a 3 canoës, on a un Zodiac, on a du petit matériel comme ça. On a fait toute la baie de Collioure, donc avec là on était 50 personnes, on avait 11 plongeurs, on avait Valras, on le fait régulièrement, les Orpelières en face aussi avec les amis des Orpelières. Donc on est plusieurs associations. Et là justement, le 22, on a une réunion où on essaie de regrouper une dizaine d'associations environnement écologie de l'Ouest Hérault pour essayer de structurer en commun des plans de nettoyage. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez trouvé à Brest... Alors une association qui refait du mobilier urbain. Dans les mégots, il y a du plastique. Ils réussissent à les décomposer, à récupérer ce plastique et ils font du mobilier urbain avec. Donc ça c'est bon à savoir. Mais comment on fait pour les leur envoyer? Il faut remplir dans des bouteilles, 6 bouteilles en plastique, et leur envoyer, et eux ils recyclent tout ça. On est en train de voir à faire des campagnes de récupération justement sur la région. Ça c'est génial, hein, c'est bon à savoir. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smart Tonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil.
Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smartonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Pascal, faites-nous découvrir votre antre de Lego. Alors, je vous présente le musée du jouet de Valras, basé surtout sur Lego, parce que c'est un produit qui m'intéresse et je suis fan Lego depuis plus de 50 ans. Je collectionne depuis plus de 40 ans. Et là, je vous montre les vitrines, les premières Star Wars, en sachant que je modifie les vitrines chaque année. Chaque année, il y a 1 ou 2 ou 3 nouvelles vitrines. Alors, tout est votre création, à vous, tout seul? Alors, c'est tout simple. Quand vous avez des grands collectors, par exemple l'étoile noire que vous avez en face, ou l'Imperial Destroyer, ça ce sont des maquettes Lego que je suis par plan. En Star Wars, c'est un produit officiel, sous licence. C'est très compliqué pour nous de faire quelque chose hors plan sur ces produits officiels. Par contre, vous avez par exemple la forêt des Ewoks que vous avez au milieu de la vitrine. Cette forêt des Ewoks, on a voulu que ça soit beaucoup plus grand que par rapport au plan. Donc, on a pris tout simplement 2 grosses boîtes de cette forêt des Ewoks. On en a rajouté 4 petites boîtes avec pour faire le milieu et ça vous donne toute une forêt complète. Là, vous avez plus de 82 000 pièces. Alors, ici, deuxième pièce, oh là. Vous avez la toute nouvelle vitrine Star Wars que je suis en train de finir. Cette vitrine est par rapport aux 2 derniers films Star Wars. Vous avez la plus grosse pièce Lego à la vente, celui qui tourne là au milieu, le Millennium Falcon. Celui-là, lui seul, il fait 7541 pièces. Et combien d'heures de travail? On va dire 4 jours d'amusement. Ce qui est original avec ça, on s'est fait connaître avec ce produit-là parce qu'on a construit les grandes choses pour mettre au Palais de Chaillot à Paris. C'est décoratif, ça, voilà. presque. Hein, plus oui, mais c'est quand même réaliste. Comme vous avez là, on a fait un hommage aux 2 tours. Ah, oui, d'accord. Voilà, malheureusement, septembre. trop triste, tout à fait. Avec là, la première explosion, l'avion qui rentre dans la tour. Et vous avez là la deuxième explosion qui s'est déjà déroulée. Alors là, c'est le phare de Valras. Tout à fait. Ça fait pas longtemps que je l'ai créé. On a ce phare de Valras au bout de la digue. Le Moyen-Âge. Ce Moyen-Âge, il faut savoir que j'ai eu le record de France sur le livre Guinness des records pour le château Lego. Et vous avez derrière vous la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. En Kennex. On en a fait, je pense, une vingtaine qui sont partis aussi dans toute la ville. Donc vous lui avez passé le virus. Elle a pris le virus. Mais je pense que c'est un bon virus. Oui, comme ça. C'est la dernière grande vitrine. Tout à fait, comme on dit chez nous, c'est le clou du spectacle, c'est la ville. La grande ville en Lego avec les trains qui fonctionnent. Cette ville-là, elle a plus de 192 000 pièces. En n'oubliant pas qu'elle a eu le record du monde au livre Guinness des records en 1991. Une activité originale de fin de visite. Pascal, qu'est-ce qu'on fait là? Alors tout simplement, vous avez 6500 pièces sur la table. Quand on a fait la visite chez nous, on peut s'asseoir et on peut construire. C'est-à-dire maison, château, piscine, à volonté. À volonté, et on peut rester là 3 heures sans problème. Non. Ah bon? C'est pour ça que nous avons un système
d'une heure maximum. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que le musée doit se faire visiter aussi. Donc vous faites un pour les roulement. autres gens. On fait le roulement. Et bien voilà, la visite du Palais de la Maquette s'est terminée. Merci beaucoup Pascal de nous avoir accueillis à l'avant-première puisque le musée est actuellement fermé. Tout à fait, il est fermé. Oui. On va réouvrir le 9 février. Et après jusqu'à... Oula. Ouais. Oula. Pas de fermeture, même les Après, week-ends. il faut savoir qu'on est ouvert du 1er avril jusqu'au 30 septembre, tous les jours. De 10h à 19h hors saison et en saison jusqu'à 20h. Eh bien très bien, merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Allez le voir, ça vaut le coup. Avec votre fourchette et votre couteau, vous avez le pouvoir de changer le monde. Qui ça, moi? Oui, vous, avec votre fourchette et votre couteau, vous avez quasiment les pleins pouvoirs. Vous en faites pas un peu trop, là? C'est parce que j'ai une grande nouvelle. Ok, laissez-moi deviner. C'est une pub pour un supermarché, c'est ça? Oui, pour Carrefour. Ah, super! Encore une marque qui nous dit de mieux manger? Du blabla, quoi? Non, justement, Carrefour annonce le lancement de Act for Food, un programme mondial d'action concrète pour qu'on puisse tous mieux manger chaque jour. Et concrètement, vous allez faire quoi? Supprimer des pesticides chimiques, bannir sans substance controversée, améliorer le bien-être animal et garantir la transparence sur la traçabilité des produits. Doubler notre gamme Carrefour Veggie. Développer aussi le bio français. Ah oui, le fameux bio que personne ne peut se payer. Au contraire, Carrefour crée ses propres filières bio avec les producteurs. Pour les payer moins cher? Non, justement. Comme ça, nos prix sont aussi bons pour eux que pour vous. Et vous allez vraiment faire tout ça? Oui, et on a déjà commencé. C'est ça, Act for Food. Venez découvrir toutes nos actions sur carrefour.fr et votez pour celle que vous préférez. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Je vous souhaite une très très bonne année du cochon de terre, prospérité, richesse. Donc tout va bien, on va ajouter la santé, c'est un petit joker. Et merci à tous d'être là aussi nombreux. Et bien voilà, Happy TV Le Max, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, quelque part en Occitanie, et je peux vous assurer que je vous réserve de très très belles surprises. Salut, ciao, portez-vous bien. Quelque part en Occitanie, tous les vendredis, votre journal hebdomadaire sur Happy TV, bien sûr.